Voilà, fidèles téléspectateurs d'Antenne A, la chaîne de référence, bonjour et bon début week-end chez vous, sachant que vous êtes nombreux en train de nous suivre, non seulement à Kinshasa, mais vous êtes à l'intérieur du pays, plus précisément à l'est du pays, à Goma. Regardez, tenez bon, la paix c'est pour bientôt, nous sommes des cœurs avec vous. Bon début week-end à vous. Vous êtes en Afrique, vous êtes partout dans le monde en train de suivre Antenne A, nous vous disons la même chose. Bon début week-end et restez toujours fidèles à nos programmes. Merci pour cette aimabilité. Donc, nous sommes confiants. Voilà. Parce que c'est le début week-end, comme vous le savez, Bissonabino, vous et nous, c'est dès le lundi à vendredi, où ça devient vendredi culture, où nous parlons 100% culture. J'allais dire dans sa diversité. Ici, nous débattons, nous parlons de ce qui a trait à la culture, juste pour sa promotion, d'autant plus que un homme, un peuple qui perd sa culture, il devient automatiquement esclave de l'autre culture. Et c'est pourquoi nous faisons ce travail pour que vous soyez aptes à respecter ce que vous êtes. Parce que la culture, c'est tout ça. Ce que nous sommes, ce que nous devrions normalement être et présenter devant les autres. Et bien évidemment, il y a des disciplines artistiques qui s'en mêlent et nous sommes là pour autant. Bon début week-end à vous. Jean-Willy Naya, depuis la maison, vous êtes en train de suivre à toute ma famille, à la famille Monganga. Je sais que depuis un certain moment, chaque vendredi, c'est le plein là au salon, en train de suivre. Vu que vous êtes nombreux, j'ai dit coucou et bon début week-end à la grande famille Monganga, à la dynastie Monganga dont je fais partie. Bon début week-end à vous, bon début week-end à Serge Pambou depuis Montréal, ainsi qu'à toute ma petite communauté du Canada. Donc nous vous disons bon début week-end. Voilà, nous sommes de cœur avec vous. Pour les autres, ça viendra parce que nous avons des airs, dit-on. Merci beaucoup pour autant. Alors, nous allons vous donner les sommaires. Dans cette émission d'aujourd'hui, comme dans notre rubrique Souvenirs d'Ante, nous allons nous rappeler de Charles Mombaya. Ah, voilà. Je vois les uns les autres à la maison bouger. Charles Mombaya avec sa fameuse chanson Allô, allô, téléphone. Charles Mombaya, que vous connaissez, c'était un fin artiste. Hein. Il est de la 5e génération de l'Institut national des arts, comme ça, 3 ou 4e génération de l'Institut national des arts. Et lui, il avait comme créneau la musique des cantiques. C'était parmi les rares musiciens qui chantaient pour dire, à l'époque déjà, il y avait une chanson à la RTNC. Voilà, il est là, Charles Mombaya. Un fin quinois, il est né les 31 octobre ici à Kinshasa. Et il va décéder le 20 mai, voilà, le 20 mai 2007. Allez-y, faites des calculs, vous allez savoir combien d'années. Depuis qu'il nous a quittés aujourd'hui, nous allons nous rappeler de lui. C'est un fin artiste et musicien. Il était de l'église protestante. À l'époque, à la RTNC, il y avait une émission de Dieu comme ça qui commençait avec sa chanson. Donc il est allé étudier à l'INA pour faire de la musique gospel. Et ainsi donc, durant sa carrière, il a encadré beaucoup de gens. Nous aurons cette chanson, Allô, allô, téléphone, dans la rubrique Souvenirs danse. Récit dans le journal d'Afrique, TV5, le chanteur Héritier Watanabe se produira en concert ce samedi 24 mai dans la salle de Paris. Dans cette émission, nous aurons cet élément où il est passé sur TV5 pour parler, pour faire la promotion de son concert qui aura lieu, qui s'affiche déjà, qui s'annonce déjà chaud, quoi. Car les Spiritas, c'est comme ça on appelle ces fans, ils sont décidés pour aller faire les cartons dans cette salle depuis Paris. La production Tina Chungu va nous présenter la soirée 100% Star. Cette soirée qui a été organisée à Montréal. Fidèles téléspectateurs, vous allez voir dans cet élément comment est-ce qu'il faut organiser. À vous qui avez cette passion d'organiser des fêtes, d'organiser des productions, vraiment, nous vous demandons de rester scotché et suivre cet élément de Montréal. Vous allez voir comment est-ce que Tina Chungu avait embelli la salle avant la soirée proprement dit. Dans cette émission, nous aurons cet élément. Mode et stylisme. Fanny Mandinga, Desync. Voilà, en fait, la marque congolaise, la marque et la signature de l'industrialisation de la mode en RDC.
Souvent, nous y allons trop loin. Il est là pour vouloir se vêtir, pour s'habiller. Ben, il y a Fanny Mandinga qui est là. Elle fait tout sauf rien. Non seulement pour les mamans, mais elle peut évoluer pour en faire pour tout le monde et même pour des entreprises. Elle est prête à faire des trucs comme ça. Elle est congolaise. Et dans cette émission, vous aurez un élément d'elle. Vous allez comprendre que ces pays a des talents, ces pays, il ne manque rien. Voilà. Déconnecté de la danseuse de Sarah Lula Kananga. Hein, Sarah Lula, qui se vit d'héritière testamentaire de Mahmoud Chalamona. Dans cette émission, nous aurons un élément comme ça avec Sarah Lula. Et puis, nous aurons spécialement des invités. Vu que c'est la 9e édition du cinéma, du Festival de films européen, qui se tient déjà à l'Institut français, ainsi que partout, d'ailleurs, notamment chez nous. J'allais dire chez moi, je n'aime pas trop dire ça, à Matongé, au collectif Ndakuya La Vie est Belle, où nous projetons toute cette semaine des films. Dans cette émission, nous aurons comme invité une réalisatrice, elle est française, et elle s'appelle Maude Julien, qui sera accompagnée de Yannick Mwamba, qui y a joué dedans, mais qui est un entrepreneur. Et dans cette émission, vous allez découvrir tout ça, et nous allons vous proposer un extrait de ces films pour comprendre réellement ce qui se passe chez nous au Congo, car le cinéma, non seulement ça vous fait voyager partout dans le monde, mais ça vous fait découvrir aussi. Et nous allons tous ensemble découvrir ce film-là intitulé Les galeries, quoi? Les galeries présidentielles. Voilà. Ah, c'est les titres que je me suis retrouvé. Nous allons retrouver un extrait dans ce film avec nos invités, hein, dont la réalisatrice qui est là, pourquoi pas les acteurs qui ont participé dans ce film. Nous allons leur poser des questions de savoir pourquoi et comment. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit encore bon début week-end à vous tous, mais sans plus tarder, nous allons demander à la réalisation de nous proposer Allô, allô téléphone, une chanson de Charles Mombaya. Suivons et nous allons nous retrouver après cette chanson pour quelques commentaires comme ça. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen.
Voilà, c'était la chanson Téléphone. Nous reviendrons peut-être à la fin de cette émission avec cette chanson. Je pense que ça vous a plu. Charles Mombaya. Allô Téléphone. C'est vrai, il suffit un chantre. Je rappelle qu'il est né le 31 octobre 1967. Il va décéder le 20 mai 2007. Il est parti, il n'est plus vivant. Allô, téléphone. Aujourd'hui, des Quinoises et Quinoises, je m'adresse à vous. Vous pensez qu'avoir un téléphone devient un motif pour déborder dans plusieurs choses. Ce n'est pas important. Tu es ici, sur l'avenue du Livre, on t'appelle par quelqu'un qui est à Bandal, qui t'attend urgemment, tu dis, je suis déjà à Bakaya. C'est les mensonges par les téléphones. Tu es en train de faire ça là, c'est que vous pouvez tous imaginer là. On t'appelle, tu dis, tu ne sais pas où, tu trompes les gens. Et pourtant, c'était un moyen qui est peut-être dit à donner l'intelligence aux savants, aux innovateurs, ok, de créer cette histoire pour nous aider, pour diminuer les distances, pour nous faciliter dans beaucoup de choses. Nous faciliter, je le dis bien. Pas nous faciliter dans le mensonge. Il y a des tromperies et tout ce qui passe, et tout ce qui accompagne. Voilà un peu, vous, artistes et musiciens, vous qui êtes encore, vous chanteurs, je ne sais pas, donc chanteurs de variétés, chanteurs de la musique qui glorifie les bons dieux. Donc, il faut y aller dans des compositions et donner des thèmes qui vont rester, il n'est plus vivant. Allô, téléphone. Yo, bah non, la mouina tongo so bande à roko, ça n'a téléphone. Qu'a posé un téléphone? C'était Charles Momba, un Quinois de naissance, un artiste, vraiment un artiste, un musicien, je peux dire, parce qu'il jouait aussi les instruments. Il chantait très bien. Et puis il a encadré des gens, notamment Marie Sambou, vous avez vu, hein. Vous avez connu l'époque où il a travaillé avec Marie Sambou, ainsi que d'autres. C'est pourquoi on dit que les artistes ne meurent jamais. Pourquoi ils ne meurent pas? C'est parce qu'ils restent. Batika la ralibela na nzela ya ba evre na bango. Tango yali na ngabo moyi et kenda ba pia yo don ya ozala non seulement à l'anganzembo mais oyala na ba talent, discipline quelconque, salam malamu parce que yangonde ekotika la vie mobimba ya bateau barotika. Fidèles téléspectateurs, je l'ai annoncé ici. Héritier Watanabe, voilà, libérer Jeannot Binanou, ça c'est l'urgence. L'évier Jeannot Binanou, qui est un grand mécène, que ce soit du côté de la culture, du côté du sport, c'est le président de l'AS Kouya. Hein, tout Mouamba demande à notre président Fatih Béton de s'impliquer pour la libération du fils du pays, toujours au service de la nation, Jeannot Binanou, Mampassi, l'homme social. Voilà. Vous avez lu, vous avez vu, il est arrêté depuis le 21 avril 2025 à Kinshasa pour des raisons inconnues pour l'instant. Suivez-nous très bien, moi je reviens sur ça parce que c'est un grand frère qui ne laisse pas passer la culture. Donc il met toujours sa main pour soutenir la culture dans ce pays et les sports aussi. Donc les raisons de son arrestation, nous ne les savons pas. Et nous ne sommes pas habilités aussi à aller dans le profondeur, mais tout ce que nous voulons, c'est qu'il soit libéré, parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour la promotion de la culture dans ces pays. Alors les vieux Jeannot Binanou et les Kanango, on a libéré. La Congo, tout ça, batika yaya. Bakangi n'a pas raison de éviter, mais biso lobby karapo, aza moto, il faut avoir la liberté, parce qu'il a ça la même pour la culture. Pour le sport, n'en parlons pas. Voilà, il y a Jeannot Binanou, Kalamingite, Robima, Tobanziete, Malobana, Bakondubayo Kiango, et na limemia, pena bosembo, barosembo la loi pour retrouver liberté.
Voilà, Héritier Watanabe, les samedis 24 mai, ce sera à Dôme de Paris. Ça s'annonce très bien pour les Spiritas. Alors le Messier, qui se trouve déjà de côté de la France, il est allé intervenir à la télévision TV5, la TV5 mondiale. Héritier est passé dans cette émission pour parler de ce grand événement. Et chose que nous vous demandons de suivre attentivement, les propos d'Héritier Watanabe. Il a appelé tous les Spiritas, ainsi que tous les mélomanes de la bonne musique d'être nombreux, ceux qui sont à France, ainsi qu'à l'espace Schengen. Donc, d'être nombreux, de venir nombreux, les soutenir, c'est très important. Suivons Héritier, nous allons nous retrouver peut-être ici avec nos invités qui sont déjà là. Héritier Watanabe. L'élément où Héritier intervenait déjà à TV5 Monde, c'est ce que nous demandons. À l'Afrique, place au MAG. Artiste polyvalent et figure incontournable de la scène musicale congolaise, il incarne l'élégance, l'innovation et la puissance rythmique de la rumba moderne. Le chanteur originaire de Kinshasa, Héritier Wata, sera en concert au Dôme de Paris le 24 mai prochain. En attendant, il est avec nous ce soir. Héritier Wata, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre troisième et dernier album s'appelle Le chemin de la gloire. Oh oui. Et on va écouter un extrait de Big Bollard, votre dernier clip. Merci. En lingala. Oui, on chante l'amour. Mais vous chantez l'amour, on comprend bien que c'est votre sujet de prédilection. Pourquoi? Oui, si, parce que quand on chante l'amour, la rumba a plus de saveur, plus de fraîcheur, plus de vie. Parce que vous savez, là, même Jésus en partant, il nous a laissé que 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et nous, on chante l'amour pour plus unir les gens, unir la famille, unir le couple. Et voilà. Alors, vous avez marqué toute une génération avec Wenge Musica Maison Mère. Oui. Qu'est-ce que cette période a représenté pour vous, humainement et artistiquement? C'est une période de formation. J'ai devais apprendre chez mon mentor, qui est Werason. Et je suis resté auprès de lui pendant 16 ans. 16 ans. Et il m'a recruté, j'étais mineur, jusqu'à ce que je grandisse. Oui. J'ai beaucoup appris de lui et aujourd'hui, ce que je fais, c'est une grande partie, c'est grâce à lui. Et depuis carrière solo? Depuis 2015, aujourd'hui 10 ans de carrière solo. Et oui. Pourquoi ce besoin d'indépendance? Parce que j'avais beaucoup plus à donner, mais dans le groupe de Werason, je ne pouvais pas. Parce que je n'étais pas le seul artiste dedans. Il y avait plusieurs artistes et c'est comme un enfant qui grandit dans la maison familiale. Arrivé à un moment, il doit quitter, chercher une femme, épouser sa femme et fonder une famille. Donc c'est dans cette vision-là. Mais ce n'était pas dans un mauvais sens. Donc aujourd'hui, on garde de très bonnes relations avec mon mentor. Dernièrement, au mois de février, j'étais à son concert à Paris. Voilà, à une nouvelle salle à Paris, vers Tremblay, là-bas. Oui. Donc voilà, on a gardé de bonnes relations, mais je devais aussi donner à mon public la musique que moi, je pense être le meilleur. Parce que là-bas, je travaillais sous un leadership, il y avait Werason qui nous guidait. On faisait la musique selon Werason. Je devais aussi avoir une musique selon Héritier Wata. Alors voilà. Justement, depuis Retirada, votre musique a évolué. Qu'est-ce qui vous anime encore depuis toutes ces années? Relever les défis. Parce que vous savez, moi, je me dis que je ne suis pas encore arrivé. Il y a des défis à relever, il y a des choses à prouver. Parce que la rumba, c'est une musique qui vient de loin. Et il y a tellement eu de pionniers qui l'ont si bien fait que chacun cherche à jouer sa partition. Et moi, à ma manière, je cherche à faire mieux. Et on sent justement chez vous cet attachement à la culture, mais aussi une envie d'innover. À la poésie. Voilà pourquoi ma musique, je l'appelle la rumba intelligente. Parce que
vous allez voir comme le rappeur le font avec des rimes, de vers, comme la poésie. Donc moi j'aime introduire des fables, de phrases poétiques dans mes chansons et pour que ça donne une autre saveur. De l'afrobeat, des sons actuels aussi. Oui. Voilà pourquoi même prochainement, j'ai préparé un album où il y aura plus de featuring, un album ouvert, un album urbain. Il y aura moins de rumba, plus de l'afrobeat et autres musiques. Variété française aussi, pourquoi pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous touchent particulièrement en Afrique ou ailleurs même? Bah oui, je suis fan des artistes comme Maître Gims, comme Nino, Chakola. Il y a plein d'artistes qu'on aime et paix à son âme, Renoir, qui vient de nous quitter, donc qui repose en paix. Donc moi, je suis quelqu'un qui écoute tout le monde et qui apprend de tout le monde, voilà. Alors, vous êtes de retour à Paris le 24 mai pour un concert très samedi attendu. 24. Samedi 24 mai. Et votre public est fidèle, notamment parmi la diaspora. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer ici à Paris? Une grande vitrine pour vendre sa musique. Vous savez, depuis la nuit des temps, la musique congolaise est vendue ici à Paris pour après être développée ailleurs. Et vous allez voir que Papa Wemba passé par Paris, Koffi Olomide passé par Paris, Wenge Musique à Maison Mère, avec Werason ou Jibem Piana, Wenge BCBG. Vous allez voir tous passés par Paris. Donc c'est là où on vient exposer ce qu'on crée au Congo. Parce que quand vous avez du succès déjà ici à Paris, donc vous touchez directement l'Afrique de l'Ouest, la partie occidentale de l'Afrique, et la Côte d'Ivoire, le Mali, tout comme le Burkina Faso, le Togo, c'est des grands consommateurs de la rumba et ils aiment beaucoup la rumba, surtout la Côte d'Ivoire. Donc quand vous vendez bien ici à Paris, il y a un impact directement, un impact directement, un écho comme vous dites, à Abidjan, et ça valorise l'artiste, ça vend plus l'artiste. Et qu'est-ce que vous préparez de spécial alors pour ce public que vous allez retrouver à Paris? Il y aura plein de surprises. Mon premier concert à Paris, c'était à la scène musicale. Je devais commencer par là où j'avais commencé ma carrière avec Werason jusqu'à là où je suis arrivé. Et maintenant, cette fois-ci, je veux maintenant faire découvrir ma musique actuelle. Et surtout, mon concert du Dôme de Paris, c'est plus pour chercher à trouver un nouveau public, une nouvelle ligne de musique et faire découvrir ma rumba à ceux-là qui ne le connaissent pas encore, et surtout donner de la joie, donner de l'ambiance aux amoureux de la bonne musique, parce qu'eux ils sont neutres, sans compter mes propres fanatiques qui sont appelés les spiritas, qui seront toujours là pour moi. Héritier Wata, merci. Merci. Je rappelle que vous serez donc en concert au Dôme de Paris le 24 mai prochain. Et l'on se quitte avec un autre de vos derniers clips, Mon Alliance. Et quant à moi, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Mon Alliance. Héritier Watanabe, il va se produire le 24 à la Dôme de Paris. Là, nous disons bravo à lui, parce que c'est demain déjà. Hein. Il va se produire à la Dôme de Paris, pour ceux qui connaissent peut-être la géographie de Paris. Eh bien, voilà tout ce que nous demandons, parce qu'on nous suit depuis là-bas. Le problème, ce n'est pas être warrior ou je ne sais pas qui est qui, c'est d'être congolais, amoureux et mélomane de la bonne musique, qui allait vivre ces moments-là avec Héritier Watanabe qui va se produire à partir de là-bas. C'est une manière pour nous de soutenir la culture congolaise, notamment la rumba, où il ne faut pas se voiler les faces. Héritier parmi les artistes et musiciens qui sont en train de bien défendre la couleur rumba. Parce qu'il est déclaré depuis 4 ans aujourd'hui par l'UNESCO comme un patrimoine immatériel. Il nous faut travailler sur ça. Travailler, c'est aller également
soutenir nos artistes partout. Ils ont des productions pour faire la promotion de cette musique. Merci beaucoup à Héritier, à tous les Spiritas, à tout son camp, tous ces gens-là qui soutenaient Héritier. Vraiment, bon début week-end à vous aussi. Et bonne fête de la musique déjà demain. Ça s'annonce très bien du côté de Paris. Donc, allez-y, nombreux. Fidèles téléspectateurs, nous allons prendre la musique, de la musique à la musique. Nous allons prendre Sarah Lula. Sarah Lula, c'est une Congolaise. Elle fait de la musique depuis longtemps. Elle est là, Sarah Lula. La déesse Sarah Lula. À Kananga. Un retour aux sources. Azongi Buna, na Kananga, côté wa bota Tchalamouane. Parce qu'elle recevait l'héritière testamentaire de Mamou Tchalamouane. La reine des Moutouachi, que nous regrettons aujourd'hui. Alors, Sarah Lula, hein, voilà, c'est ça, héritière légendaire et testamentaire des Mamou National Tchalamouane, Sarah Lula. Elle fait de la très bonne musique, elle chante bien, elle a la prestance, elle a tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on l'accorde? La chance d'évoluer, d'aller plus loin. Pourquoi pas? Parce que Mamou Tchalamouane n'est plus vivante. D'aller au-delà de ce que Mamou Tchalamouane nous a légué. Et c'est très important, nous disons bravo à elle pour avoir cette idée, pour avoir cette passion. Et c'est à nous de soutenir la fille pour qu'elle puisse atteindre ce qu'elle a comme pensée, ce qu'elle a comme idée, suivant cet élément. De la province du Kasaï central, de l'artiste chanteuse, auteure, compositrice, interprète, la déesse du Moutouachi Sarah Lula, considérée comme l'héritière légendaire et testamentaire des Mamou National Tchalamouane, s'est déroulée avec plein succès. Arrivée à Kananga mardi 6 mai 2025, dans l'après-midi, l'artiste a animé un point de presse le mercredi 7 mai à l'espace du Night Club La Congolaise, chez Paul, en plein centre-ville, où elle explique ses ambitions, celle de faire rayonner la culture kassaïenne partout ailleurs. En tout cas, j'ai voulu faire des choses un peu différentes, mais en restant dans notre culture d'organiser un bon calendrier. En fait, c'est bon pour la musique. Il y a beaucoup de la musique Moutouachi pure, parce que je représente la musique kassaïenne. Elle a ensuite livré un show d'1 heure en playback et le jeudi 8 mai 2025 au même endroit, à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur du Night Club La Congolaise. En effet, après presque 3 ans de trêve et d'observation du décès suite au décès de la Mamou National Tchalamouane et de celui de son père biologique, la déesse du Moutouachi Sarah Lula a choisi Kananga avant la reprise effective de ses activités professionnelles. Désormais, l'artiste a choisi de poser ses valises à Abidjan, comme l'avait fait plus de 40 ans auparavant sa mentor, Mamou National Tchalamouane. Voilà, Sarah Lula. Déjà, dans les styles Tchalamouane, déjà dans le genre Tchalamouane, nous espérons qu'elle va tenir jusqu'au bout et accordons tout simplement la chance. Pour tout le monde, déjà, na moi bichebe, moi biloko mike ya Mamou Tchalamouane à Kinango. Parce que nga pe na koli mais tu es pas qui peut Tchalamouane na ba âge wana. Mamoué, un djembo mongo na c'est Tour Eiffel na Paris. Tant Tchalamouane a bimi vraiment. Bah genre wana mona latika a bon. Ça veut dire azam na makanisi wana hein ya kolanda lokolo ya Mamou Tchalamouane vraiment to mbelio bonne chance ndenge balobaka na li français kenda mosika tosa bakulu tu sala mosala ndenge sengeli parce que musique ezaka ate na yembaka na te. Il faut ça la musala ya musique wana auto sabanor mena yango
aussi Mama Kambo Yango Lingaka. Bonne chance, hein, Maman Sarah Lula. Tu bandit, tu vas aller au-delà, tu vas faire plus que même ce que Mamou Tchalamwana n'a pas pu faire. C'est possible. Et continuer dans l'élan de chanter dans les patois, Louba, parce que c'est très bien Mamou Tchalamwana n'a fait que ça. Tu Louba et côté dans le monde entier. Bah, tu vas dire Robina Yango sans que baye ba Loubanini. Donc bravo na maman wana Kenda, ma tike la vision de là. C'est très important avoir des jeunes filles aujourd'hui qui pensent vouloir faire comme a fait Mamou Tchalamwana. C'est très bien et c'est très important. Fidèles téléspectateurs, je crois que nous allons demander juste un élément hein, pour nous séparer de cette première partie, car dans pas longtemps, ce sera, nous allons céder le plateau pour les bulletins d'infos et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie, après la page publicitaire. Ben, tout ce que vous pouvez avoir à la réalisation, proposez-nous et nous allons revenir dans la deuxième partie pour commencer avec nos invités qui j'avais déjà annoncé qui sont là. Voilà. Mokili toyaka tokuta yango tokoleka tokokufa tokotika yango bandekwe pona nini kowelela biloko ya mokili o mokili toyaka tokuta yango tokoleka tokokufa tokotika yango bandekwe pona nini kowelela biloko ya mokili o tout passera, c'est ça la vie. Depuis la nuit du temps les gars, hors diamant, tout passera. Okili toyaka, tokuta yango, tokoleka tokokufa tokotika yango bandekwe, pona nini kowelela biloko ya mokili o. Bamongo baloba e, ikoke lokendo, mama. Ikoke lokendo. Baswahili baloba e, jopole, mama. Pole, pole. Bakongo baloba o, kiaki kiaku, kiangani. Kiangani. Toujours debout, debout e. Mwana mobali telema na bomoni nanyo moto moko ajali te pona kola kisa. Voilà, Cité Jupiter, hein, on nous fait signe à la réalisation que nous avons encore quelques minutes comme ça. Et voilà, c'était la Jupiter hein, à la RFI. Depuis Paris, il est allé prester comme ça. Il a donné ses lives. Donc ça fait... Ça fait bien. Alors là, nous allons prendre une interview. Ce qui s'est passé à Brazzaville lors de la première ou deuxième édition du festival Rumba Jingle. Il y a des siècles que nous devrions faire. Je viens de le dire tantôt là. Ça fait 3 ans, 4 ans, jour pour jour, que l'UNESCO va déclarer notre Rumba comme patrimoine immatériel. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut multiplier des événements comme ça pour soutenir cette rumba, pour pérenniser cette rumba. Et c'est très important, que ce soit ici, que ce soit du côté des Brazzaville. Cette rumba-là, nous partageons avec Congo-Brazzaville. Et c'est très important. Suivez quelques interviews. Donc les gens qui ont participé, je ne veux pas dire ici des panélistes, mais des gens qui sont venus participer, ils ont préféré parler. On les écoute.
Peut-être que ce qui m'a un peu déçu, c'est que la représentante de l'UNESCO est venue et elle a vu un peu ce que nous avons fait hier. Nous avons échangé sur les questions justement qui concernent la rumba congolaise. Elle est venue, mais malheureusement il pleuvait. Elle est repartie. Mais elle a considéré que c'était une obligation pour elle d'être là et surtout de voir ce que les Congolais pensent. Et ce que les Congolais, comment les Congolais sont en train de gérer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qu'est la rumba. Et bon, malheureusement elle n'est pas là, mais elle va comprendre demain, elle verra à travers vos médias respectifs que nous sommes restés fidèles et que nous adorons la rumba et que nous voulons vraiment soutenir cette rumba. Et bon, à ma foi, moi je suis heureux, je suis là, hein, vous voyez, et je suis heureux de dire que la rumba c'est quelque chose d'identitaire, c'est quelque chose qui nous représente au niveau des deux Congos. Mais quand on dit les deux Congos, c'est un Congo avec un grand C. Et la rumba, on va la soutenir, on va faire de telle sorte qu'elle soit préservée et qu'elle représente notre identité. Moi je suis un privé. Et je soutiens, je m'aligne sur, on va dire, les États, parce que ce sont les États qui accompagnent cette initiative. Et moi, tout simplement, en tant que privé, opérateur culturel, je dis voilà, nous avons ce patrimoine qui est là, il faut le sauvegarder. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à la question que vous venez de poser. Non, je ne peux pas vous dire la prochaine édition, ça sera où. Mais j'aimerais bien qu'on ait un point noir, je l'avoue. J'aimerais qu'on bouge un peu. Mais moi j'avais, à l'initiale, j'avais pensé que essayer de faire l'essentiel. Rumba Jungle s'arrêterait à Ouando. Mais en fait, c'est un peu, on va dire, discriminatoire. Et quand je me retrouve à Elonda, ici à Kintele, je vois que les gens suivent. En réalité, je dis que c'est une bonne idée. Ah oui, et pourquoi pas aller à Pointe-Noire, à Dolisie, c'est ça le pragmatisme. À Mosenjo, à Kaï, pourquoi pas, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire, peut-être à Djambala, pourquoi pas. Mais cette initiative-là, il faudrait qu'elle soit à travers le monde. C'est quelque chose d'itinérant. Mais je pense qu'il faut associer tous les Congolais. Parce que le plus important, il faudrait que vous compreniez, vous êtes des médias nationaux, mais nous avons l'obligation tous. Pas Ferréol, pas mon association Lumière d'Afrique, mais nous les Congolais, nous avons l'obligation de soutenir cette initiative de sauvegarde, de préserver un peu ce patrimoine, parce que nous pouvons le perdre. Aujourd'hui, on dit que la rumba, c'est un patrimoine immatériel, culturel, enregistré au niveau de l'UNESCO, mais il faut que nous respections un peu un certain nombre de règles. Donc c'est pas Ferréol, c'est pas une particularité au niveau départemental, régional, territorial. C'est tout simplement, ça doit être quelque chose qui concerne tous les Congolais. Nous sommes là, il faudrait que demain on puisse dire le Congo, Brazzaville, ou on va dire le congolais. C'est une identité, hein. Donc tout simplement, nous on se bat pour ça, pour dire que demain, désormais, nous avons une identité. Il faut qu'on la conserve parce que nous pouvons aussi perdre ce trésor. Nous avons l'obligation de respecter un certain nombre de règles. Et si ce n'est pas le cas, on nous reprend le truc. Hein. On nous dit, bon, mais vous n'avez pas pu sauvegarder votre patrimoine, nous vous le reprenons. Ça, c'est l'UNESCO. Donc moi, c'est ça la différence entre l'homme et la machine. Je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on ne nous ravisse pas ce patrimoine. Implique son statut fiscal, cela implique même le statut de l'artiste. En gros, cela implique une politique culturelle conséquente. Alors, on parle de la rumba de l'indépendance à nos jours. La question reste celle de la pérennisation, mais également une autre question, quand on a entendu tout le monde dans la salle, c'est surtout autour du toilettage du contenu qui fait office d'une épine qui bloque un peu aussi. Le contenu d'une œuvre musicale, c'est la musique et les textes, les lyriques, c'est que les deux là.
doivent être encadrés, quoi. On a par exemple des gens qui se contentent d'une seule grille pour 10 morceaux. Par exemple, ça, c'est aussi un contenu à valoriser. La rumba, ce n'est pas que 2-3 accords. L'obscénité dans la chanson. L'obscénité, c'est-à-dire que c'est lui qui signe, auteur. Il a une responsabilité. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Donc on ne peut pas, c'est lui qui signe, auteur, composé, il est père de famille, il est membre à part entière de la société. Il y a des règles que la société... Revenons rapidement sur la question de la révalorisation de l'acteur. Là, précisément, vous parlez du statut de l'artiste. Un peu plus explicite. L'artiste est un travailleur comme tout travailleur au Congo. Il fait partie de l'Union nationale des travailleurs congolais. Il doit être protégé par un statut clairement établi. Or, ces statuts-là n'existent pas. Donc, l'artiste, combien d'artistes connais-tu qui touchent leur retraite, leur pension? Mais qu'est-ce qui bloque pour le cas de la RDC? Ils n'ont pas de statut, c'est que personne ne cotise pour eux, ni pour leur... Ils n'ont ni assurance maladie, ni assurance vieillesse, ni rien du tout. Quand tu es dans un orchestre, ce que nous appelons orchestre, tu fais 25 ans, tu n'as cotisé nulle part. C'est-à-dire, et c'est lui qui emploie. Et toi-même, l'employé, vous n'avez pas de statut. Est-ce que ces orchestres qui emploient des gens sont des sociétés, ce sont des associations, ils ont quel statut pour être habilités à employer quelqu'un? C'est de ça que nous parlions. La responsabilité étatique. Voilà, Rumba Jungle, les participants. Ça, c'était pas la 3e édition. C'était des éditions précédentes. Vous avez reconnu les directeurs managers, l'initiateur du festival, en la personne des Ferréol Gassakis, honorable, bon début week-end depuis Brazzaville. Et puis, le deuxième intervenant, c'est Maïka Mounan. L'unique, l'espoir que nous pouvons encore aujourd'hui très bien protégé, parce que la suite de la rumba, c'est avec des techniciens tels que Maïka Mounan. Il devrait être normalement avec nous aujourd'hui, mais il s'est excusé à la dernière minute pour dire qu'il avait d'autres occupations, toujours concernant la rumba et la musique congolaise dans son ensemble. C'est très important, fidèles téléspectateurs, surtout à vous de Kinshasa, ici, là où nous sommes entrés à diffuser cette émission, et de Congo-Brazzaville, parce que nous partageons cette rumba à nous deux. S'il faut travailler pour sa pénalisation, c'est les deux pays. On se sépare par ici. Nous cédons un peu pour 5 minutes de plateau pour le bulletin d'info et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie avec nos invités qui sont déjà là pour parler cette fois-là cinéma. À tout à l'heure. Toujours debout, 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 mon mobile telema na bomoi nanyo. Otomo kwa jali te pona kola kisayo ndenge ozali. Telema. Jwende talelaka, mwana obala lelaka te, luka okozwa. Telema. Le monde est un théâtre dont chacun de nous est un acteur. Tu vas nous parler de ces parcours. Voilà. Fidèles téléspectateurs, merci des retours sur ce plateau après les bulletins d'info. Merci de cette fidélité pour vous qui venez de nous prendre maintenant. Je vais récapituler un peu pour savoir un peu ce qu'on a parlé dans la première partie. Nous avions eu comme chanson au téléphone de Charles Mombaya,
qui nous a quittés depuis 2007. Un fin chantre dédié qui nous a légué de la bonne musique. Comme ça, nous nous sommes rappelés de lui au travers de cette chanson qui continue encore à dire la vérité. Parce que les téléphones, ce n'est pas un moyen pour tromper. Les téléphones, c'est un moyen de communication tout court. Voilà. Et puis, nous sommes allés voir l'interview qu'Héritier Watanabe a accordé à la TV5 Le Monde. Il a parlé de son concert. Je rappelle que c'est déjà demain à la Dôme de Paris. Vous qui nous suivez déjà depuis Paris, apprêtez vos poches et allez soutenir Héritier Watanabe. Ce sera un geste formidable pour le soutien de la culture congolaise. Et puis, voilà, nous sommes allés plus loin pour vous proposer, vous ramener à l'interview accordée de côté de Brazzaville après la première édition du festival Rumba Jingle. Organisé par Ferriol Gassakis, que vous avez vu. Il y avait également Maïka Mounan comme intervenant. Donc c'est très important parce que 4 ans jour pour jour, l'UNESCO nous avait déclaré la rumba comme un patrimoine immatériel. Alors l'an qui arrive, en 2026, ce sera 5 ans et l'UNESCO viendra pour nous évaluer, pour savoir si nous sommes en train de travailler sérieusement pour la pérennisation de cette rumba, ce qui est important. Et pour autant, nous disons bravo déjà à cette organisation qui a déjà 3 éditions. Bravo. Espérons que ça va aller au-delà. Et ça va encore continuer. Nous nous sommes séparés par là avec la musique de Jupiter que vous venez de voir d'abord. D'ailleurs, tout à l'heure, Jupiter, c'est parmi les rares musiciens congolais qui tournent au travers le monde. Il fait de la musique traditionnelle. Il a un style qu'il appelle lui-même les Bofenya Rock, parce que c'est l'ensemble de la musique traditionnelle. Il fait la fierté de notre pays, bravo à lui. Et là, nous nous retrouvons à la deuxième partie, où nous allons recevoir nos invités tout à l'heure, mais en attendant, nous allons demander à la réalisation de nous proposer cet élément. Voilà, c'est Fanny Mandina Delsen. Elle est vraiment formidable. Là, c'est en visite de travail à Kolwezi, la créatrice de la mode Fanny Mandina, l'une des pionnières de l'industrialisation de la mode en RDC. Elle a rendu visite aux élèves de l'Institut EFATA, une école spécialisée des sourds-muets qui suivent la formation en coupe et couture. Là, c'est depuis Lubumbashi. Disons bravo maman. Des femmes battantes comme toi, on en a besoin. Et c'est très important, suivez cet élément-là. Ces petits éléments pour bien comprendre ce que fait cette femme, cette créatrice de mode, à la personne de Madame Fanny Mandina. On suit et on se retrouve pour recevoir nos invités. Kolwezi, cœur battant du cuivre et du colbat, ouvre aussi ses portes à l'espoir. Dans cette ville industrielle en pleine transformation, une visite inattendue a marqué des esprits, celle de la styliste et modéliste Fanny Mandina. En tout cas, c'était pour moi un réel plaisir que de venir visiter et contempler ces nouveaux bâtiments, ces beaux bâtiments qui ont été réhabilités par son Excellence, Madame la gouverneure Fifi Masuka Seini. Et franchement, je dis que cette province a une chance d'avoir une maman à sa tête. Ce ne sont pas mes propres mots, ce sont une phrase que j'ai récupérée par notre très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero, lors de son passage ici. Et je pense que c'est tout à fait vrai, parce que c'est être doté des nouveaux bâtiments comme ça, spécialement pour des sourds-muets, je ne pouvais pas rester insensible. Créatrice de mode, Fanny Mandina incarne une génération d'entrepreneurs qui croient au pouvoir de l'inclusion. Son atelier à Kinshasa est l'un des rares à recruter et former de personnes vivant handicap auditif. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape. J'ai profité évidemment de mon séjour au Katanga, à Kolwezi particulièrement, pour venir jeter et rendre visite vraiment à cette belle œuvre. Pourquoi pas entrer en contact avec l'équipe de préfets et des enseignants qui m'ont très bien accueilli. Parce que comme je l'ai dit, la mode c'est d'abord fait par des personnes humaines et ce sont des valeurs.
Et dans les ateliers Fanny Mandina Design, ça fait des années que nous avons une branche où nous employons évidemment les personnes vivant avec handicap. Et rassurez-vous, ce sont peut-être parmi les meilleurs que je compte dans mes ateliers en termes de production. L'établissement récemment renouvelé sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka est un centre d'espoir pour de jeunes qui aspirent à un avenir productif. La visite de Fanny Mandina prend alors une tournure décisive. Elle annonce alors son intention de recruter plusieurs talents locaux dans son atelier de Kinshasa. J'aimerais aussi offrir cette chance à d'autres qui auront fini leur formation ici pour pouvoir les emmener, leur donner de l'emploi à Kinshasa dans l'atelier pour qu'ils puissent évidemment s'épanouir et être autonomes. Une initiative qui s'inscrit dans son cheval de bataille, notamment la relance du secteur industriel par la mode. Pour Fanny Mandina, l'inclusion n'est pas une faveur, c'est une force. Nous sommes tellement ravis de votre arrivée à notre école. On ne pensait pas, on ne savait de rien, puisque ça fait longtemps qu'on voyait des visiteurs, mais quand vous êtes venus, vous nous avez encore donné plus à tout ce qu'on connaissait comme connaissance. Quand vous avez visité l'atelier, vous avez parlé, il fallait s'échanger avec l'équipe didactique. Chez nous, d'ailleurs, c'est déjà une bonne chose. D'ailleurs, nous allons vous souhaiter que ça ne soit pas la première fois, ni la dernière fois, mais que ça soit continuel, puisque nous voulons tout simplement nous aider avec des conseils, matériellement aussi. C'est déjà une bonne chose de notre part. Alors si vous êtes venus, nous vous disons en tout cas bienvenue chez nous. À Kolwezi, les talents s'étissent désormais en silence, mais avec éclat. Grâce à Fanny Mandina, l'industrie textile congolaise trouve de nouvelles fibres. Voilà, Fanny Mandina, c'était grande dame. Depuis Kolwezi, chez Maman Fifi Masuka, Madame la gouverneure, qui nous disons bon début week-end déjà. C'est très bien comme ça, qu'il y ait des femmes battantes comme ça. Elle est créatrice de mode, Fanny Mandina. L'une des pionnières, je reviens pour vous rappeler. Oui, c'est bien. Pour ce qui concerne l'industrialisation du mode dans notre pays, en République démocratique du Congo. Bravo, madame. Continuez à le faire. Après Kolwezi, chez Maman Fifi Masuka, elle va aller partout. Pourquoi pas à Goma, car la paix, ça revient, c'est pour bientôt. C'est très important. Il y en a autant comme ça dans notre pays. Vu qu'on a toute une école qui forme des stylistes et des modélistes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup pour faire le travail qu'elle est en train de faire. Bravo et félicitations, Madame Fanny Mandina, depuis Kolwezi. Fidèles téléspectateurs, comme je vous ai annoncé dans les sommaires, nous aurons des invités, nous allons parler de cinéma. Et nos invités sont déjà là. Je commence par la dame, hein, à toute femme, tout honneur. Hein. Bonjour, elle c'est Julien Maud. Elle est réalisatrice, elle est également journaliste. Hein. Elle a travaillé à BBC et puis partout. Ben, aujourd'hui, elle est dans les cinémas. Elle va nous expliquer son film qui s'intitule déjà Les galeries présidentielles. Les galeries présidentielles, comme vous le savez, pas les galeries présidentielles de Congo-Brazzaville, mais de Kinshasa. Il y a un film qui parle de ça, qui vous montre ce qui est devenu cette galerie. Et nous allons découvrir ici tout à l'heure. Le deuxième, c'est Yannick Mbaya Mukendi. Je n'ai pas massacré. Hein. Non, cette fois-ci. Ah, ça va, c'est petit. Il est acteur dans les films, mais il est également entrepreneur. Il va nous parler de son entreprise qui travaille pour... je ne sais pas trop, il va dire lui-même. Je commence par Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va le Congo? Oui, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Oza Malamu. Bien, Malamu. Voilà, les galeries présidentielles. Oui. Un film à moitié documentaire, mais qui retrace la réalité de ce qui est devenu
ces fameux bâtiments construits par Mobutu après l'indépendance. Ben voilà, aujourd'hui, ça devrait normalement avoir sa plus belle robe, mais ce que nous découvrons dans les films est macabre. J'espère que les téléspectateurs vont voir ça. Alors, l'idée est partie d'où pour réaliser ce film? C'est vraiment un film sur la vie dans les galeries au présent. Moi, j'habitais dans les galeries en fait pendant 3 ans. J'ai habité là-bas, 2 ans et quelques. J'ai habité au Congo au total pendant 3 ans. Et j'étais journaliste correspondante de la BBC à cette époque-là. Et du coup, je passais mon temps à m'intéresser à l'actualité politique en RDC, aussi dans la sous-région. J'ai parcouru un peu une bonne partie du pays, j'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques, etc. Et j'ai eu l'impression que c'était possible de comprendre beaucoup de choses du pays à partir de l'immeuble, sans jamais quitter l'immeuble. Et donc c'est vraiment l'idée du film. C'est s'intéresser à la gouvernance de l'immeuble, s'intéresser aux liens entre les différentes couches sociales aussi dans l'immeuble. Et c'était vraiment comment moi aussi en tant qu'étrangère, mais étrangère habitante quand même à Kinshasa, qu'est-ce que je pouvais proposer de mon regard et quelque chose de peut-être plus humain, plus directement compréhensible que des reportages qui sont des fois très, très factuels, très froids aussi. Et là, c'était aussi de transmettre plus d'émotions. Vraiment, des émotions. Moi, je vis les films, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que sur les galeries présidentielles, aujourd'hui, il y a l'ancien et le nouveau. Et puis, il y a des gens qui habitent. Une petite rectification, ce n'est pas parce que ça s'appelle les galeries présidentielles que ça appartient à l'actuel président ou le prédécesseur. C'est pour le privé, mais ça s'appelle néanmoins les galeries présidentielles. Je dis les galeries parce qu'il y en a beaucoup. Et dans ce film, Julien nous retrace la réalité, comme elle vient de le dire, et voulait s'imprégner de la réalité du gouvernance, non seulement du pays, mais d'abord d'un bâtiment. Comme vous êtes en train de voir là c'est l'ascenseur de galerie présidentielle avec un transporteur. Bandekoba Bolingo, dans l'ascenseur, et comme il a chauffeur, il a receveur. Donc la réalité de ce film, c'est ça. C'est vraiment macabre et nous allons y revenir dans des images tout à l'heure. Le temps de faire partie du deuxième invité qui est acteur dans ce film-là. Et vous allez comprendre. Yannick, acteur dans ce film. Pas acteur actif comme ça, mais acteur actif par rapport avec l'immeuble. Parce que vous êtes le président du syndic, des gens qui gèrent cette galerie, une partie de cette galerie. Alors, quelles sont tes émotions pour avoir participé à ces films qui nous retracent, ça dit une réalité macabre avant que tu arrives au pouvoir? Bien sûr, pour nous, c'était une grande opportunité qu'il fallait saisir, quelque part pour signaler, lancer un message d'alerte que les galeries existent et qu'on connaisse son histoire. C'est vrai que c'est un bâtiment que tout le monde connaît. Ouais. Une fois qu'on voit les galeries, on sait dire où on se trouve. Voilà. Exactement. Mais les galeries présidentielles est aussi a toujours été comme un reflet de la vie socio-économique du pays. Et c'était important pour nous de saisir cette opportunité pour montrer ce que est le galerie et ce que nous pensons en faire demain. Ce que nous pensons en faire demain, il y a autant de bâtiments qui vivaient de même réalité comme les galeries présidentielles. Alors pour autant, je demande à ce qu'on nous propose de cet élément. Suivons attentivement et vous allez comprendre. Bakouma des années katana wana banana molili donc suivons. Les galeries présidentielles, un film de Julien Maud. Suivant fidèles téléspectateurs et puis ça nous mawa. Na bon cas d'année na bon mawa donc c'est malheureux. Le monde se divise en 2 camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale.
une leçon par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Les copropriétaires ne contribuent plus comme il le fallait. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est parce que vous avez perdu la confiance de ces copropriétaires par rapport à la gestion. Voilà, monsieur. Il est où? Des mois, jour après jour, notre travail. C'est trop. Hein? La faute est négative. Et M. Yannick a 52 310 députés. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. La zone est là. Ya claro como sama yang diferente mampas. Ya ne pone la ganga de tuma. Completa con mamá. La yo qui fait casser. Completa con mamá. La yo qui déchire. Regarde, monsieur. Ah, c'est là, là, c'est là. Macam ada kemudian mana? Yo, curang, curang. Tisu juga yang tu mana? Kamu tahu tu? Kamu kini, kamu tahu? Deux galeries présidentielles. Il y a l'ancien et de nouveaux galeries. Julien, que nous recevons sur ce plateau, il est journaliste et même cinéaste aussi. Il a habité là pendant 2 ans. Il a compris qu'il fallait organiser, faire un film par rapport à ça. Moi, ce que je viens de remarquer, c'est qu'il y a des transporteurs, il y a des receveurs. Galerie, vous avez même le bazar Mata. Et ça, là, ma receveur, na ascenseur. Mba, liboso, na moki. D'ailleurs, dans la coulisse, c'est un qui est film où il est gâté dans la télévision internationale parce qu'il y a Sony dans le Et le monsieur que vous avez vu là, on a dit M. Yannick, 52%, c'est lui, acteur, dans ce film qui est venu, il a gagné l'élection et il est devenu le président du syndic pour bien gérer cette galerie, cette partie. Et c'est macabre, ici nous ne pouvons pas très bien entretenir nos immeubles, c'est-à-dire nous allons commencer à bafouer au fait l'honneur de ces pays qui comptent autant de bâtiments comme ça, où les gens y vivent. Vous avez vu des enfants en train de prier parce qu'il fait noir, il n'y a pas de courant, machin, truc. Il aurait fallu l'arrivée de ce monsieur, il va nous expliquer tout à l'heure. Alors, nous avons vu, Julien, une partie de ces films. Ça traduit en fait la misère et puis, je peux dire, manque de conscience. Avec des enfants, avec des familles qui habitent là-bas dans ces conditions-là. Comment tu avais vu? Est-ce que c'est pour défendre ces gens-là qui habitent là que l'idée est devenue que tu réalises ces films, ou c'est pour montrer la réalité d'autres immeubles ailleurs? Parce que la plupart des amis m'ont posé la question, pourquoi est-ce qu'un journaliste de BBC à Kinshasa peut aller habiter dans un endroit pareil?
Moi, ce que je vois, pour moi, c'est pas la misère. Hein. On voit une famille dans un appartement qui ressemblait exactement à l'appartement où j'habitais. On voit un transporteur dans les ascenseurs. On voit le transporteur dans les ascenseurs. Ça existe où? Le monte-charge le monte-charge était utilisé à la place de l'ascenseur pendant toute une période. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, je dis à la fin du film, le monte-charge a été mis hors service et les ascenseurs ont été réparés. Moi, quand j'habitais dans les galeries, la plupart du temps, l'ascenseur fonctionnait. Hein. Et d'ailleurs, bon, le monte-charge fonctionnait la plupart du temps. Le monte-charge tombe en panne à la fin du film, sinon ça fonctionne. Ça fonctionne avec les transporteurs? Oui, et puis je veux aussi être clair qu'il y a de l'eau et il y a de l'électricité dans ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est extrêmement bien placé, qui a une vue magnifique, les appartements sont très grands. Des vues magnifiques, oui. Donc, moi, il y avait beaucoup d'avantages. C'est pour ça que j'ai choisi d'habiter là-bas. Et ça me plaisait d'habiter dans un endroit qui était aussi emblématique. Mais les galeries présidentielles, il y a beaucoup de... Ça change très vite, quoi, selon les gérants. Il y a des périodes où ça marche bien, des périodes où ça marche moins bien. Globalement, il y a un travail de fond pour remettre certaines choses en état qui doit être fait, parce que l'immeuble a aussi été pillé, vous le savez, pendant les événements ici. Donc, il y a des choses... Vraiment, il y aurait peut-être un gros programme, je pense, à faire pour vraiment remettre en état. Mais c'est un bâtiment où moi j'ai vraiment aimé habiter. Et d'ailleurs le film, moi quand je le montre en Europe, les gens ne sont pas choqués. Hein. Je pense que peut-être ici vous êtes aussi très choqués parce qu'il y avait aussi, c'était très prestigieux je pense à l'époque. Oui. Et maintenant c'est clair que ça ne l'est plus. C'est méchant. Et merci beaucoup parce que nous avons Yannick, non seulement qu'il est acteur dans le film, mais c'est grâce à lui qu'il y a un peu de changement aujourd'hui. Je suis venu visiter, c'était hier, je vis que cette réalité n'existe plus. Dis-nous, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour remettre ce bâtiment en bon état? Christian, si tu vas me permettre d'être bilingue pour mieux passer le message. Biso, pas congolais, il faut tout réussir pour ça là, un tout petit peu état des lieux pour nous comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aura des conséquences demain. Exactement ce qui s'est passé avec les galeries présidentielles. La plupart des bâtiments, c'est pas seulement les galeries présidentielles, la grande partie des bâtiments que nous a légués nos anciens, je parle de Mobutu, de ceux qui ont construit, aujourd'hui quand vous y allez, c'est toujours désolant. Alors, pour nous, c'était d'abord un premier pas d'accepter de gérer les galeries présidentielles et voir comment est-ce qu'on pouvait réussir à améliorer les conditions de vie dans ce bâtiment-là. Okay? Et ça va servir d'exemple où ça va booster que les autres aussi suivent le pas ou sinon on va tenter de les accompagner. Il est vrai qu'hier j'étais là et je suis monté par l'ascenseur, mais laisse-moi te dire que j'avais des frissons. Hein? Je me disais qu'on y arrive. Puis voilà, je suis arrivé chez toi. J'ai dit bravo déjà par rapport à tout ce que tu fais. C'est grâce à ton entreprise BIM Trader Service. J'ai bien prononcé. BIM Trader Service, ça signifie quoi? BIM Trader Service, c'est un mélange de noms pour dire Buy Mass Market. Un peu comme pour résumer quelqu'un qui veut faire des bonnes affaires dans un marché. Voilà, tu fais déjà un bon boulot au niveau de galerie, c'est très important. Et Julien, tu comptais aller avec ce film où? Parce que moi, je vais découvrir par rapport au Festival du cinéma européen. C'est vrai que ça sera diffusé partout dans le monde. Et puis voilà, tu comptais aller jusqu'où avec ce film-là? Aller participer dans d'autres Oui, j'essaye de le diffuser le plus largement possible. C'est aussi un film, pour moi, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que... Pour moi, c'est vraiment créer de l'empathie avec les gens dans l'immeuble. Et que ce soit avec le gardien du parking, qui sont des gens que des fois, bon, on passe devant sans forcément s'arrêter, sans les regarder. Et c'est quelqu'un qui a aussi ses rêves, qui travaille dur, etc. Donc c'est des choses que moi j'ai envie de montrer au monde. Même la personne dans le monte-charge, Papi Kassai, c'est quelqu'un qui est très attachant. Et à chaque fois que les gens voient le film, ils sont marqués, ils sont amusés, ils sont aussi impressionnés, etc. Donc moi j'aime bien montrer le film parce que pour moi ça montre aussi une autre image du Congo, que souvent à l'étranger on voit beaucoup les guerres, on voit pas beaucoup la vie normale dans la capitale. Donc moi il y avait vraiment cette envie-là de le montrer partout. Et le film il a été montré au Sénégal, à la Biennale de Dakar. Il va passer sur TV5 Monde aussi. Et aussi dans des festivals en France. C'est ça. Bravo, parce qu'il pensait produire un film du genre, ça peut susciter l'envie. Hein? Heureusement, nous avons déjà quelqu'un comme ça,
qui peut bien travailler pour améliorer l'image de notre pays, les Congo, qui est également, qui peut être ton pays. Hein. Je ne te tutoie pas, hein, parce que tu reviens souvent ici. C'est très important. Ben voilà, les films, non seulement ça nous fait voyager, mais ça nous fait découvrir. C'est comme ça que je demandais les derniers extraits pour qu'on se sépare avec nous après cet extrait. Voilà, c'est bravo déjà et félicitations. Merci. Mais sinon, il y a d'autres réalités. Je suis cinéaste et moi aussi. Nous allons parler en coulisses, pas en direct. C'est très important. Des femmes, des filles comme toi, on en a besoin dans ces pays pour aller filmer à gauche, à droite, pour dire aux gens non, ne faisons pas ça, mais faisons ceci. Bravo, merci. Suivons cet élément et nous allons nous retourner ici pour se séparer avec nos invités. Ah, Botalara, Botarka, Binomon, Botalara. Botalara, galerie présidentielle. La zone est là. Ya claro como sama ni fmote mampasi. Ya ne pone la ganga de tuma. Completa con mamá. La yo qui fait casser. Completa con mamá. La yo qui déchire. Regarde, monsieur. Ah, c'est là, là, Machala, ngoja mwana, yo churo chocho. Tisho ngaka ngoko mwana. Kama temo tu. Kama kile, moja mwana. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Les copropriétaires ne contribuent plus comme il le fallait. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est parce que vous avez perdu la confiance de ces copropriétaires par rapport à la gestion. Voilà. Voilà, monsieur. Il est là, oui. C'est pas dans son cœur. Des mois, jour après jour, notre travail. On peut annoncer qu'il y a une projection. Voilà, les galeries présidentielles avec ses réalités, mais voilà, il y a 3 ans. Combien des années depuis ce film a été tourné? J'ai terminé le tournage en 2020. Oui. Donc il y a 3 ans, toujours depuis que ce film a été réalisé. Mais là, au plateau, c'est Yannick, il était Eli dans le film. Au cours des jours que nous allons diffuser l'intégralité, vous allez découvrir, comprendre. Depuis qu'il a été Eli, ça fait 3 ans, il y a un changement formidable. Raison pour laquelle nous voulons poser la question de savoir, Yannick, où comptez-vous aller avec cette bonne volonté de vouloir réhabiliter des bâtiments publics, là où les gens habitent, des familles nombreuses habitent. Est-ce qu'il faut se limiter seulement aux galeries présentielles ou tu as des visions pour aller ailleurs aussi? Il faudrait qu'on pense à le faire dans toute la ville, même tout le pays. Quand nous partons en Europe, en France et tout ça, ce que nous apprécions en premier, c'est la présentation des bâtiments. Ouais. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire ici aussi pour attirer les touristes et tout ça. Donc nous pensons réunir comme ça les bâtiments. La plupart des bâtiments sont organisés en copropriété. Il y a certaines lois qui n'existent pas dans notre pays. Comment organiser une copropriété? Et nous avons des projets de loi que nous pensons proposer à l'État congolais pour qu'on arrive à encadrer ce côté-là qui va faire la promotion demain de l'immobilier
dans notre pays. Rappelle-nous le nom de ton entreprise. Mon entreprise est Baim Trade Service, donc nous œuvrons dans l'immobilier, mais particulièrement dans le nettoyage. Merci beaucoup d'être venu, c'est un réel plaisir. Alors, pour diffuser ce film-là, il faut passer par vous. Alors oui, il y a une projection ce soir quand même à Kinshasa. Ah oui. À 18h30. Ouais, à Timbaba Timbelayo, ouais. C'est ici à Barumbu. C'est la suite du festival, de la 9e édition du Festival du cinéma européen. Venez à Timbaba Timbelayo, c'est ici à Barumbu. Vous allez nous retrouver, la grande équipe. Nous serons là pour... si vous voulez suivre, sincèrement, l'intégralité de ces films, c'est ce soir à Timbaba Timbelayo à 18h30. Merci, hein. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Antenne A, c'est la chaîne de référence. C'est l'INI qui est la toute première chaîne privée en République démocratique. Lui, il est témoin. Il connaît. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci vraiment, fidèles téléspectateurs. Nous allons prendre l'agenda culturel pour vous annoncer les événements qui se projettent, qui se préparent à Kinshasa, ailleurs, ainsi que partout dans le monde. Suivons l'agenda culturel. Ça tarde. Voilà. Héritier Watanabe. C'est samedi 24 mai déjà. C'est demain déjà. À la Dôme de Paris, nous invitons tous les spiritas, tous les Congolais qui habitent la France, de venir nombreux pour soutenir Héritier Watanabe et la team Wata. C'est pour demain samedi 24 mai déjà à la Dôme de Paris. Staff chez Bissot présente King, les King Party à Santa à concert ce samedi 24 mai 2025 à 16h lié voilà lié Lemba Foire des importes Fikine, donc c'est très important, hein, Party à Santa. Il est parmi les rares qui chantent comme King Kester. Voilà. Chancelier des Ivouessé, drapeau blanc, hein, en concert de la paix au stade municipal de Massina. Chancelier, Désiré, mon ami, j'ai dit bon début week-end, en concert, c'est pour quand là, hein, vous êtes en train de lire comme moi, donc ça va se passer du côté du stade municipal à Massina. Il y aura également la participation de Balé Pendé. Hein, c'est samedi 25 mai, du côté des Massina. Dimanche, non, dimanche, le 25 c'est demain. Dizi Mandjekou, c'est aujourd'hui, vendredi 30 mai 2025 à 18h à la Grande Halle. Donc allez-y vivre de la musique. C'est un fin musicien, donc allez suivre Dizi Mandjekou. Il est de la génération des Luambo, il est à Boulay. Allez-y à l'Institut français, vous allez comprendre sa démarche, son actuelle démarche artistique. ING Arena de Bruxelles, hein, donc, va recevoir les samedis 7 juin 2025 Ferregola, hein, dans le Padre. Donc, Boya Mobono, Bino Batuboda Mikili, Pona, Ko Yoka Mongongo Kitoko, il y a Ferregola. Donc, du côté de Bruxelles, en Belgique. Bozi Bozana, grand-père, c'est le dimanche 8 juin. Il va se produire du côté de l'Europe. Hein. Donc, il va retrouver l'ancienne formule. Toutes ces anciennes chanteuses aux côtés de Bozi Bozana, tous ces anciens musiciens, ils seront de la partie. Sincèrement, venez vivre ces grands concerts. Rumba avec Blaise Boula, les premiers des Cacoles, le 21 juin 2025, hein, donc à la salle Les Scarabs, hein, les Scarabs, voilà, je n'ai pas massacré. Donc il sera en concert avec son orchestre, hein, donc la pondération 8. Donc venez vivre de la bonne musique, hein, avec Blaise Boula. À Facha déjà n'esprit à bien. Ingénieur Célébou. Donc le 21 juin, donc c'est... Voilà, Festival panafricain de la musique, FESPAM,
du 19 au 26 juillet. Ça va se passer de côté des Brazzaville. Chers amis brazzavilloises et brazzavilloises, quinoises et quinoises, c'est la 12e édition du Festival panafricain de musique, donc, dont les thèmes sera musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique. Ready Amissi, donc voilà, les 12 juin 2025, ça va se passer à Oasis, donc juillet, voilà, Ready Amissi va se produire au live, ce sera à London. Chers amis, chers Quinois, chers Congolais, chers Africains, mais le main de la bonne musique, allez-y nombreux pour vivre ces beaux moments avec Ready Amissi Bailo Kanto. Les Karamampa, les retours de la rumba. Ce sera le 2 août au théâtre du gymnase du côté de la France. Avec les Karamampa. Voilà, il est là avec Papa Jano Bombenga Wiwando. Donc, c'est très important. Le 2 août 2025 au théâtre du gymnase du côté à Maribel. Là où JB allait jouer. Lui, il va jouer là-bas. Donc, allez-y vraiment nombreux pour vivre ces beaux moments avec les Karamampa. Maman Biabel, donc c'est le 20 septembre, Belgo concert des charités. Voilà, Belgo concert des charités avec la Cléopâtre et Maman Biabel à la Madeleine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous disons bonjour à celle qu'on appelle Milka Kitoko, depuis Limité, depuis l'Embascité Salomon, ainsi qu'à toute sa famille. Nous vous disons bon début week-end. Sincèrement, donc passez des beaux moments accompagnés du programme d'Antenne A, la chaîne des références aux fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de chiter là. Nous allons prendre notre dernière rubrique qui est C'est mon jour. La rubrique où Antenne A célèbre les jours de naissance avec ses fidèles téléspectateurs. Alors, c'est mon jour. Voilà, donc, ouais, donc nous disons déjà bon début week-end à Mandela, à Mandela de Nayame, des filles de Yande Nayame, soldat Yasuka qui nous suit. Attends. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Anniversaire de la part de Sylvain Kinkela et Ricardo Moulopo. Donc, joyeux anniversaire petit, Didilson Kinkela. Joyeux anniversaire à toi, petit. Longue vie, sinon. Et bonne chance pour tes parents en attendant qu'ils soient en train de tout faire pour que tu grandis dans de bonnes conditions. Joyeux anniversaire, petit. Pré Ghana Kinkela. Voilà, après Ghana Kinkela. Joyeux anniversaire à toi aussi. Donc là. Donc c'est pré Ghana Kinkela. Joyeux anniversaire. Mbotama et Lamou. Pré Ghana Kinkela. Donc joyeux anniversaire. Et c'est très important. Et c'est très bien qu'il est bon d'être assiste et qu'il t'ajoute encore tout ce qui a manqué pour que tu grandis comme il se doit. De la part de Rigo Moulopo. Voilà. Joyeux anniversaire, petit. Florence Mangombo, double F, je sais pas double femme, ça signifie quoi? Mais là, c'est mentionné double F. Florence Mangombo, joyeux anniversaire, belle femme. Que les bons dieux t'assistent vraiment et que les bons dieux t'ajoutent tout ce qui t'a manqué hier, que tu puisses avoir ça aujourd'hui. Florence Mangombo, double F, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tété Mbokoso Moké. Tété Mbokoso Moké, de la part
d'Obed. Voilà, Obed. Obed, sincèrement, ainsi que toute la grande équipe d'Antenne A. Nous disons joyeux anniversaire à Tété Mbokoso Moké. Donc, Motama et l'amour, que les bons Dieu t'assistent vraiment, qui vous ajoute, madame, tout ce qui vous a manqué hier, que ton avenir soit fructueux et meilleur. Joyeux anniversaire sympa, joyeux anniversaire, passe des bons moments en ce jour de la naissance, madame Florence, madame Tété Mbokoso Moké, hein, de la part de Obed. Mandundu et Amiel Molofa, voilà, hein, de la part d'Obed, Mandundu et Amiel Molofa qui est notre ami qui travaille ici chez Antenne A. Voilà, elle est belle comme ses frères, joyeux anniversaire. Solange Niati depuis les Gabon, de la part d'Henri Noël Moutavo qui est l'immortel. Solange Niati, je rappelle, c'est une concert, il a travaillé également à la télé. Il est aujourd'hui au Gabon, elle fête son anniversaire aujourd'hui et nous, la grande équipe d'Antenne A, nous sommes ensemble avec vous et nous vous souhaitons vraiment joyeux anniversaire, maman Solange Niati et surtout Henri Noël Moutavokia. Donc nous souhaitons joyeux anniversaire. Romain Lucie Lavanacelo. Ok, ces années-là, Romain Lucie Lavanacelo d'Antenne A. Ok, ce monsieur-là, il fait très bien ses émissions. Ce monsieur-là a une histoire de la musique congolaise. C'est vraiment une bibliothèque vivante. Romain Lucie Lavanacelo, joyeux anniversaire. Déjà après ici, je suis là-bas, à côté on a tous à la Razala. Nous avons longo. Romain Lucie Lavana, ces années-là, joyeux anniversaire. Jocelyne Boy Mouké. Jocelyne Boy Mouké, joyeux anniversaire à vous, madame. Qu'il est bon Dieu vous assiste sincèrement, qui vous ajoute encore, please. Plein de bonheur, beaucoup de joie. Passez une belle journée. Cette journée de votre naissance, de votre venue au monde. Sincèrement, que le bon Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne davantage. Joyeux anniversaire, maman Jocelyne Boy Mouké. Okay. Julia Kiss, joyeux anniversaire. Les autres denda déjà yoka. Moi si né, moi si Nzambe. Joyeux anniversaire, maman Julia Kiss. Dans les lots, ça va noircir. Pour que soit après à Kuna et pas à Julia Kiss. Au moins, moi si congolaise, moi si Nzambe. Yewana Julia Kiss. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire. Nyonso. Hein, maman Julia Kiss. Les lots, il a chaud et Kolinda. Antenne A déjà tout bandit. Donc profite bien de cette journée, hein, madame. Voilà, Adama Kayembe, c'est le dernier. Adama Kayembe, je pense, Adama Kayembe et Awa Nkasambongo. Ils sont jumeaux, hein, des faux jumeaux. Voilà, là, c'est avec l'air papa. Adama Kayembe Mbongo, voilà la technique. Voilà, Adama Kayembe Mbongo et Awa Nkasambongo. Joyeux anniversaire, les Mbongo. Ah, Damaka Yembe, sa jumelle. Donc, joyeux anniversaire à vous. Tel que vous êtes venu au monde, c'est de la même manière que vous allez réussir votre vie parce que ça fait déjà pluriel, ça fait beaucoup. Donc, Kozanga et Zatenavi Nabino. Vous là. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Voilà, c'était là la rubrique, c'est mon jour. Faites comme les amis que vous venez de voir des photos. C'est gratuit, c'est pas payant. Faites-nous parvenir vos photos de lundi à vendredi. Nous allons diffuser ça comme ça. Et c'est notre manière de fêter les anniversaires avec nos fidèles téléspectateurs. Envoyez ça à la rédaction Antenne A. Nous allons célébrer
comme c'était le cas tout à l'heure. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis parce que là, nous arrivons à la fin. Nous disons bon appétit à Maître Ig Moussangila et Maître Gobe. Donc, parce qu'il là, il est en train de manger déjà. Et nous disons sincèrement bon début week-end à vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Bien des bonnes choses et restez scotchés au programme d'Antenne A, la chaîne des références.